Bonsoir et bienvenue dans la bande pour une émission 100% Vanuatu. Cette semaine, dans le feuilleton, vous avez pu découvrir différents reportages autour de la culture vanuataise, une culture qui sera célébrée au pays, au Parc Fayard, pour les 40 ans d'indépendance, et ce depuis le 30 juillet 1980. D'ailleurs, Calédonia sera en direct samedi avec une édition spéciale pour être au cœur de l'événement. Préparation du kava, danse de l'oiseau ou encore atelier conte, ces activités sont à découvrir au Parc Fayard et bien évidemment sur Calédonia. Jamie Waymo recevra plusieurs invités pour 2 heures de direct avec une prise d'antenne dès 9 h. En attendant, voici ce qui vous attend ce soir. Ce soir, nos invités vous donneront les grands rendez-vous de cette fête avec au programme de nombreux chants et danses, un événement qui met en avant la culture riche de ce pays, que ce soit ses langues et traditions, la joie de vivre des habitants ou encore ses îles dont la richesse et l'authenticité sont à couper le souffle. D'ailleurs, le tourisme est le pilier de la croissance économique du Vanuatu. Comment ça se passe en tant que crise, comme en ce moment avec le coronavirus? Vous le saurez ce soir. Nos invités nous livreront également leurs anecdotes, sans oublier la chronique de Steph qui vous fera découvrir de façon ludique les beaux endroits de ces îles. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Serge-Alain Mahé, consul général du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. À vos côtés, Casimir Runa, président du comité organisateur des 40 ans. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci d'être là aussi. 40 ans d'indépendance, ça se fête bien sûr et ce sera au Parc Fayard. Comment ça va se passer? Quels sont les grands rendez-vous? C'est tout de suite dans votre rubrique C'est bon à savoir. Monsieur Runa, quels sont les grands rendez-vous de cet événement? Alors, d'abord, le samedi matin, il y a une cérémonie d'accueil et cérémonie d'ouverture, samedi matin à partir de 7h30, 8h, avec les invités qui arriveront, avec les officiels. On n'en a pas beaucoup parce qu'on attendait du monde de Vanuatu, mais avec la fermeture des frontières, nous n'avons que des personnes ici présentes. Ensuite, à partir de 9h30, 10h, les stands sont ouverts et donc on pourra déguster les plats traditionnels de Vanuatu, le laplap, le toulouk, le simboro, etc. Et à ce moment-là, il y aura des animations sur le podium, les spectacles de danse, des chanteurs aussi, des chants. Dans l'après-midi, des mêmes programmes aussi, jusqu'à 15h, 16h, il me semble, oui, 16h, 16h30. Et on termine assez tôt pour pouvoir libérer après le site. Le dimanche matin, il y a aussi un culte qui va se faire le matin, un culte, une messe. Et on invite aussi les gens à venir à ce moment-là pour prier ensemble pour les 40 ans de Vanuatu. Et aussi pour accueillir les personnes qui seront là, qui viendront pour la fête. La fête va continuer aussi à partir de 9h jusqu'à 16h. Ah, pas jusqu'à minuit Non, malheureusement non. Nous n'avons que le Parc Fayard jusqu'à au maximum 17h, 17h30. Ben, ça promet en tout cas d'être une belle fête. Voilà, nous espérons avoir beaucoup de monde. Bon, nous savons que la population de Vanuatu, les Ni-Vanuatu viendront, mais nous invitons aussi les autres communautés à venir nous rejoindre. Monsieur Mahé, la communauté vanuataise au pays représente, selon l'ISEE, l'Institut des statistiques économiques, moins d'1% de la population locale. Pourtant, le lien entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu est vraiment fort. Comment l'expliquer? Alors, il y a tout d'abord, c'est vrai, il y a la proximité. Et bon, il y a ce lien-là, le lien de sang. Il y a aussi le lien, on va dire, par mariage ou marital. Et c'est, on va dire, le voisin le plus proche. Et on a beaucoup d'échanges, on va dire, beaucoup d'échanges dans le passé jusqu'à aujourd'hui.
Combien de Vanuatais vivent en Calédonie? Alors au niveau des ressortissants, au niveau du nombre, on estime environ à 1500-2000 ceux qui ont la nationalité vanuatée. Et puis ensuite, ceux qui ont la nationalité, double nationalité et nationalité française, on n'a pas vraiment le chiffre exact, mais on dirait, on va estimer à peu près à 5000, 6000, peut-être plus. En tout cas, pour cette fête, il y aura les Vanuatais, les Ni-Vanuatais, mais aussi les Calédoniens. Monsieur Rouna, qu'est-ce que vous attendez de cette fête, mais surtout en termes de fréquentation pour les 40 ans? Pour les 40 ans, au moins nous sommes passés de petits événements à grands événements, parce que nous attendons du monde. Nous espérons en avoir 5 à 6 000 sur les 2 jours, bien entendu. Et donc tout est fait pour accueillir ces 5-6 000 personnes qui viendraient samedi et dimanche. Est-ce que la crise du coronavirus quand même a empêché qu'il y ait plus de monde? Tout à fait. Nous avons commencé les préparatifs déjà au mois de janvier, même l'année dernière, au mois de janvier, mais la crise a stoppé net les travaux, donc nous avons arrêté pendant 2 mois au moins, et la reprise a été dure. Donc beaucoup d'activités qu'on avait prévues n'étaient plus possibles, beaucoup de sponsors ne peuvent plus nous aider aussi, et les frontières étant fermées, on ne peut plus faire venir de Vanuatu des artistes ou des groupes de danse, etc. Donc ça nous perturbe beaucoup, mais on va faire avec ce qu'il y a sur place. Alors sur place, il y aura donc de nombreux chants, de nombreuses danses, mais aussi la dégustation de kava. Avant de continuer, je vous propose que l'on regarde un extrait du reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal et réalisé par Alexandre Sigura. Comment se fait le kava? On regarde. Le Nakamal, en fait, c'est la maison des hommes, une maison sacrée où les hommes se réunissent pour les cérémonies, pour faire des repas, des deuils, etc. Donc cette maison-là est réservée aux cérémonies coutumières. Ici, ce serait plutôt un kava bar. Les vieux utilisaient le kava surtout le soir, après une journée chargée pour se calmer, se détendre. Ils utilisaient aussi dans les cérémonies de mariage, de deuil, dans toutes les cérémonies où les gens viennent ensemble. C'est les jeunes qui sortent. Voilà. Les vieux, ils n'ont pas le droit de se toucher. Ouais, ça servait aussi de kava lorsque, après des conflits, on s'asseyait pour faire la paix. Nous, quand on finit de planter les ignames, et les vieux, ils levaient un sel pour aller faire danser autour des îles d'ignames, des champs d'ignames. Sinon, on pense comme ça, pour l'igname, il va bien donner. Principalement au sud, surtout l'île de Tana, principalement. Le kava, il est pris comme une porte pour communiquer avec les esprits. Le kava en Nouvelle-Calédonie se boit surtout dans les nakamal bars du coup. C'est important de dire que c'est des kava bars, que ce sont des kava bars. Tout à fait, parce que c'est commercial maintenant. Mais beaucoup de Ni-Vanuatu, quand ils viennent dans les kava bars, suivent leur tradition, leur rituel traditionnel pour prendre au moins le premier sel. Mais je dirais plutôt kava bar parce que le nakamal, c'est la maison, comme je disais dans le reportage, la maison des hommes, la maison de la communauté où on se réunit pour décider les choses importantes. Et on y boit du kava, bien entendu. Et par extension, on a utilisé ce mot-là, nakamal, pour des kava bars. Mais ce serait plutôt, ici en Nouvelle-Calédonie, des kava bars. Le nakamal étant réservé pour des choses de Vanuatu, je dirais. Donc on ne peut pas en boire partout? En général, traditionnellement, on boit que dans le nakamal. Et là, ici, maintenant, dans les kava bars aussi. Mais pas n'importe où. C'est simplement dans des lieux qui sont autorisés. Parce qu'il faut avoir une patente pour vendre son kava maintenant. Il y en aura quand même au Parc Fayard? Bien entendu, nous aurons des stands de kava pour la dégustation et de kava sur place. Voilà.
Est-ce que le kava est importé en Nouvelle-Calédonie et notamment celui qui sera là pour les 40 ans ce week-end au Parc Fayard? Tout le kava qui est consommé en Nouvelle-Calédonie vient de Vanuatu. Donc c'est un marché qui rapporte beaucoup pour les commerçants et tout est importé. C'est-à-dire qu'il y en a des plantes qui poussent ici, mais ce n'est pas en quantité suffisante pour consommer. Donc tous les kava-bars les importateurs font venir de Port-Vila en particulier. Monsieur Mahé, est-ce qu'on a une idée du nombre de kava qui est importé du Vanuatu? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que après la fermeture des frontières, avec les vols cargo, par vol cargo, il y a environ 5 tonnes de kava, on estime. C'est un autre lien fort qu'on a avec le Vanuatu? Oui, ça c'est une autre, on va dire, une autre source de revenus pour le Vanuatu et pour aussi les importateurs, les exportateurs. C'est un lien qui, on va dire, qui a pris son ampleur peut-être dans les années 90 à 2000 et on va dire le kava est devenu maintenant plus commercial que coutumier, on va dire dans les villes. Mais c'est vrai que c'est un lien important entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, en quelque sorte, en tant que produit. Alors messieurs, pour continuer, on va passer à l'anecdote de l'invité. Bon, le kava, on en a parlé. Du coup, est-ce que vous avez l'habitude d'en boire? Moi, j'en prends régulièrement, oui. Au niveau des sensations, ça apaise? Ça apaise, oui. On prend certainement le soir pour se relaxer, pour se détendre. Voilà. Bon alors, avant de vous demander de piocher un mot dans ce panier pour nous dire ce que vous en pensez, je voulais d'abord vous demander ce que vous pensez des 40 ans d'indépendance du Vanuatu. À chacun, si vous pouvez avoir votre mot à dire sur les 40 ans, est-ce qu'il y a une anecdote particulière? Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile, ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui, Monsieur Mahé? Alors 40 ans, c'est la maturité dans la vie d'un homme. Et le thème de cette année, des 40 ans, en anglais, c'est Prosperity for Self-Reliance and a Resilient Future. Ça veut dire prospérité pour l'autosuffisance et un futur résilient. Pour moi, les 40 ans, c'est surtout, ça marque la maturité d'une vie, la maturité de ce pays, Vanuatu. Ce qui me marque, on va dire, c'est la flexibilité de Vanuatu de s'adapter dans son environnement et dans l'environnement extérieur. Alors le Vanuatu est un PMA, un pays moins avancé. Comment à l'avenir vous voyez le pays évoluer? Alors dans le calendrier des Nations Unies, c'est prévu que le Vanuatu sorte de la catégorie des pays les moins avancés à la fin de l'année, au mois de décembre. Et parce qu'au niveau performance économique, dans les dernières années, il y a une bonne performance économique. En 2018, il y a 3,4% environ du PIB. Et ce qui a fait que les Nations Unies ont décidé en anglais ils disent graduer ou voilà, de promouvoir le Vanuatu, de sortir de cette catégorie au niveau économique. Et qu'est-ce que ça va changer pour le pays au niveau diplomatique? Au niveau diplomatique, au niveau peut-être un grand changement, ce sera au niveau des aides et des conditions par rapport aux privilèges
qu'un PMA peut avoir, là, on n'aura plus. Et il y aura quand même une période de transition d'1 an ou 2 ans par rapport on va dire, aux partenaires, par rapport aux pays que le Vanuatu a une relation diplomatique avec. Est-ce que ça aura un impact sur le niveau de vie des Vanuatais sur place? Alors, je ne peux pas vraiment le dire, mais le pays se prépare pour sortir, à regarder, on va dire les options, les options alternatives au niveau des aides, etc. On va dire qu'on se prépare, mais on ne sait pas vraiment ce qui nous réserve la sortie de Vanuatu des PMA. Monsieur Runa, votre anecdote et ce que vous avez envie de dire sur les 40 ans d'indépendance? Les 40 ans, il y a une référence biblique, les 40 ans du peuple juif dans le désert. Nous, on sort maintenant des 40 ans, on sort du désert. C'est la référence biblique qui nous dit qu'on arrive à la maturité, et puis on arrive aussi, on devient mature, on sort du désert. Maintenant, on sait où on va dire comme ça. Merci pour vos anecdotes. Avant de continuer, je vous conseille de prendre un petit mot qu'il y a dans cette boîte chacun pour avoir votre anecdote ou ce que vous pensez sur le mot. Merci. Alors, quel est votre mot, Monsieur Maé? Wow. Référendum. Alors, bon, nous, on va vivre le deuxième référendum bientôt, là, le 4 octobre. Quel est votre mot à dire? Alors, je dirais, il ne faut pas avoir peur du référendum. Souvent, on a l'impression d'avoir des peurs, de la haine, etc. Mais il faut être positif dans la vie. Dieu nous a donné la capacité de choisir, d'avancer, de vivre, d'être positif. Et je pense que il faut vraiment être positif dans la vie et penser positif. Alors, au niveau du référendum, c'est vrai que souvent on compare le Vanuatu avec la Calédonie. Il ne faut pas que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante pour être comme le Vanuatu. C'est vraiment incomparable. Je vais juste utiliser comme ça, c'est vraiment incomparable parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Et il faut vivre joyeux dans la vie. Il faut être positif. Il faut avancer et ne pas, je dirais, se crisper sur certaines choses. Souvent, il y a certaines choses négatives. Au niveau politique, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est dans une phase d'émancipation et c'est juste pour encourager d'être positif. Merci, Monsieur Maé. Monsieur Runa, quel est votre mot? Alors, le mien, c'est cyclone. 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 Bon, on en connaît ici, Oui. mais au Vanuatu, des gros récemment. Des plus grands. Oui, cyclone, ça fait penser au dernier qui a ravagé le nord de Vanuatu. Et les populations en souffrent encore. Parce qu'avec le Covid-19, les secours n'ont pas pu arriver assez vite, d'une part, et mettre du temps à arriver là où c'est nécessaire. Donc pour moi, cyclone, pour un pays comme le Vanuatu, c'est vrai qu'on a encore besoin de l'aide extérieure. Mais ce cyclone-ci, le cyclone Harold, je vois qu'il a aussi fait prendre conscience aux gens avec le Covid-19 qu'il faut savoir se débrouiller soi-même. Et donc j'ai remarqué et j'ai constaté avec plaisir que les autres îles qui n'ont pas été touchées sont très solidaires. Ils ont envoyé de la nourriture, de l'aide à leurs compatriotes qui sont en difficulté. Et je pense que c'est quelque chose comme ça qui va nous sortir, qui va nous faire ressortir la solidarité entre les villages, entre les peuples. C'est ça qui va nous aider
à nous s'en sortir plus sortir. fort, à nous en sortir. Voilà. Dans n'importe quelle situation d'ailleurs, en Tout à étant fait. solidaire. En étant solidaire, tout à fait. Merci messieurs pour vos anecdotes pour ce week-end au Parc Fayard. Nous allons aussi découvrir beaucoup de choses sur la culture du Vanuatu, mais également le dessin sur sable. Est-ce qu'il y en aura ce week-end au Parc Fayard, monsieur Runa? Il est prévu un atelier. Voilà, donc j'invite les enfants qui veulent, mais pas seulement les enfants, mais les plus grands aussi. Oui, ça raconte de belles à histoires pour les venir adultes découvrir, aussi. Voilà. Oui, non, je pense que la personne qui est passée animera l'atelier. Je vous propose, avant de continuer, que l'on regarde tout de suite un extrait. Alexandre Sigura est allé à la rencontre de Christopher Toven, originaire des îles Banks, le papa de notre Miss Nouvelle-Calédonie. Il raconte un dessin et sa signification, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. A tout de suite. Je vais raconter un peu une histoire chez nous, des îles Banks. Et chez nous, on dit Nakaka de l'eau, ça veut dire, l'histoire à nous, ça veut dire l'histoire de l'eau. Et la dame là a eu 5 garçons. Le premier garçon, ça signifie, voilà, c'est vrai. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Un jour, le cerf est arrivé chez nous. Il n'y a pas tout autour d'eau. Chez nous, là-bas, on a peur du village. On traverse du village entre village. On a peur aussi pour envoyer les garçons pour traverser le village parce qu'il y a des dangers, il y a des serpents dans le papa. Il est parti. En fait, il n'a pas revenu. Il a envoyé les 5 garçons. Il est parti pareil, il n'est pas revenu. Si tu retournes les mêmes routes, et là, tu vas bouffer par le serpent. Parce que voilà, le serpent, il attend là sur la même route. Ça veut dire il faut que tu prends sur les mêmes routes, il faut que tu retournes l'autre sens. Que ce soit du dessin ou bien des savoir-faire traditionnels, le Vanuatu regorge de choses à découvrir, sans compter l'hospitalité de la population que personne ne nie. D'ailleurs, les touristes reviennent donc de plus en plus, puisque selon les statistiques nationales du Vanuatu, en à peine 10 ans, le Vanuatu a réussi à presque doubler le nombre de visiteurs, qui est aujourd'hui proche de la Nouvelle-Calédonie. En 2018, les visiteurs internationaux par avion étaient d'environ 115 000. En 2019, ça augmente encore avec plus de 120 000 touristes, dont 83% sont des vacanciers. Comparé à la Nouvelle-Calédonie qui compte, selon l'ISEE, environ 120 000 visiteurs en 2018. Le tourisme au Vanuatu est donc une force, sans compter le plan de développement touristique de la compagnie Air Vanuatu qui prévoit à l'horizon 2030 d'atteindre les 450 000 passagers. Monsieur Mahé, une réaction, est-ce qu'avec le coronavirus, ces objectifs vont pouvoir être atteints? Alors je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai qu'avec le Covid-19, ça a affecté le secteur touristique au Vanuatu. Alors les autorités ont tout de suite réagi, comme ici en Nouvelle-Calédonie, pour aider le secteur, les opérateurs, les hôtels. Et ils ont mis en place, c'est à peu près équivalent qu'en Nouvelle-Calédonie, des compensations financières pour les employés dans le secteur du tourisme. Et ils ont mis en place une stratégie immédiate et à court terme, moyen terme et long terme. Et à court terme, en ce moment, ils sont en train de travailler sur l'aspect protocole sanitaire au niveau des opérateurs et au niveau domestique, justement pour se préparer pour l'ouverture des frontières. Et ça, c'est à court terme, et puis au moins jusqu'au mois d'août. Merci, Monsieur Mahé, pour vos réactions. Monsieur Runa, l'ambiance, en tout cas, sera là ce week-end. On aura presque l'impression de voyager au Vanuatu. Il y aura de nombreux chants et de nombreux groupes, c'est ça? Des groupes de danse, oui. Et puis le dimanche, si vous êtes là, il faudra participer avec nous à la danse de l'unité,
où nous invitons toutes les îles, les communautés, les provinces à venir en costume traditionnel pour la danse de l'unité. Donc si vous êtes wallisien, tahitien, vietnamien, venez aussi avec vos costumes pour danser avec nous ce jour-là. Alors venez ce week-end pour danser, mais en attendant on va regarder un extrait aussi du feuilleton qui a été diffusé mercredi soir dans votre journal. On est allé à la rencontre de Veima Seremel, elle chante, elle est nivanoataise, on regarde. Et la fin du monde approche, hey, ok, et bienvenue mes chers amis à la fin du monde, veuillez attacher vos ceintures. Moi, je suis originaire du Vanuatu, de l'île de Santo et aussi de Jehu, de Lifu. Donc, ce métissage, moi, je le vis plutôt bien, même si voilà, j'ai pas grandi avec ma famille de Lifu. Nous avons besoin. Pour moi, c'est des chansons qui parlent avant tout de mes mal-être. Donc, le fait qu'on m'écoute, eh ben, je sais pas, je me sens compris. Une citation de Chibao qui dit que, il a dit, si on se montre pas, les gens pensent qu'on n'existe pas. Donc voilà. Mais pas se montrer non plus dans l'exagération. Faut avoir, voilà, comme on dit chez nous, un minimum de humilité. Oh, hey, hey, non, nous sommes à la fin du temps. Oh, oh, hey. Monsieur Runa, vous comprenez ce que, comment elle s'appelle, Veima vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut se montrer pour exister? Oui, bien sûr, bien sûr. Se montrer dans le sens où être debout, comme on dit partout. Quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Et se montrer par la parole. Se montrer aussi par sa façon de s'habiller. Je pense que c'est vrai, il faut se montrer pour dire les choses. Monsieur Maé, vous êtes d'accord? Bien sûr. C'est important de se montrer et de vivre avec l'autre. Nous avons besoin de chacun d'entre nous. C'est pour ça, je pense que dans le cadre du destin commun, que nous le vivons depuis, on va dire, des siècles, même à l'origine, quand Dieu a créé la terre, on a besoin de l'autre et on a besoin de vivre ensemble et d'exister avec l'autre. Merci à vous. Le Vanuatu, on a envie d'y aller. Et bien sûr, il y a de très belles îles, 83 îles en tout. Donc beaucoup de choses à découvrir. Et Steph va nous faire un peu voyager. C'est la chronique de Steph. Bonsoir. Bonsoir Steph. Alors effectivement, comme tu l'as dit, j'avais envie de vous faire voyager puisque cette semaine le Vanuatu est à l'honneur donc sur Calédonia. Donc comme il y a 83 îles qui s'étendent sur 900 km de long, donc j'ai décidé moi principalement de vous emmener sur sa plus grande île, donc la plus grande île de cet archipel, donc qui est l'île de Santo, d'Espiritu Santo. Donc celle-ci, c'est une île qui regorge donc de trésors. Donc nous allons en découvrir certains. Mais on va jouer, bien sûr, donc il y aura des petites énigmes, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir donc, sur cet archipel et notamment aussi sur cette île de Santo. Donc je vais vous demander, je vous invite à piocher chacun un petit papier sur lequel il y a un numéro, donc c'est de 1 à 3. Oh, vous en avez pris 2. Hop, hop, hop. Moi j'en prends un aussi. Oui, toi aussi, Océane, tu joues. Chacun son papier. Voilà, et sachant que chaque numéro correspond Merci. à une énigme. Oh punaise. Et vous devrez me dire de quel lieu il s'agit. Donc ça sera facile, je pense, pour nos invités. Alors c'est parti, on commence avec le numéro. Qui a le numéro 1 ? Numéro 1, c'est moi. Alors c'est parti. Mon nom peut évoquer un film de Steven Spielberg. Ma visite est une grande aventure à travers la jungle, entre ponts suspendus, cascades et rivières. Cette excursion vous donnera l'impression d'être dans la peau d'Indiana Jones. De quel lieu s'agit-il ? Tout le monde peut jouer, bien sûr. Une idée ? Océane, toi tu sais. Le trouble de Santo. Ah non, Non. entre ponts Il y a suspendus, le pont cascades. suspendu. Alors, Cascade et rivière, oui. C'est à Port-Vilain. non, c'est à Santo en Santo. fait. C'est à Je Santo, suis que d'accord. Santo. Oh, pouf, non. Alors, vous ne voyez pas ? Du tout. Ah bah, Océane. Attends.
Millennium Cave. Oui, Millennium Cave, donc la plus grande, je dirais la plus sacrée grotte donc, du Vanuatu. Alors Millennium Cave, tout simplement parce qu'elle a été ouverte aux touristes depuis l'an 2000. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, donc, les anciens, ils avaient peur de s'y aventurer dans ces profondeurs à cause donc, justement des esprits qui pouvaient donc, y résider. Et donc l'entrée de cette grotte, elle était utilisée uniquement comme réserve de nourriture parce qu'elle regorgeait donc d'hirondelles et de chauves-souris. Et je l'ai fait et c'est magnifique. C'est Incroyable. vrai. Comme quoi la nature... On passe au 2, c'est ça? Au 2, Bon, allez, c'est moi. Alors, on va voir le 2. Merci la régie d'envoyer la deuxième énigme. Je suis accessible par la route, mais également en remontant la rivière. Si vous décidez de poursuivre l'aventure par la rivière, donc mes 50 nuances de bleu vous éblouiront. De quel lieu s'agit-il? Oui, un jeu de mots là. C'est ce que je dis. Oui, voilà, donc c'est les Blue Hole, il y en a beaucoup Les de Blue toute Hole. façon. Donc là, il y a celui à Santo, il me semble que c'est le Blue Hole de Matelevu. Matevulu. Matevulu, pardon, Matevulu. excusez-moi. Donc, Bon, Stéphanie, on n'a plus beaucoup de temps, mais ah on bon, t'écoute. j'active. Bon, voilà. Donc, le dernier, donc on enchaîne alors. Donc, le 3. On va dire. Tac. Je ne suis pas loin du centre-ville. Je suis le spot idéal pour les amoureux de plongée et d'histoire. De quel lieu s'agit-il? Alors, c'est une plage dans laquelle, en fait, on trouve... Enfin, c'est un peu le cimetière de centaines de blindés, de canons, de navires abandonnés par l'armée américaine. Oui, $1 million Point. Million de pointe. Voilà, exactement. Parce que Santo, en fait, il faut aller savoir que cette île avait servi de base arrière aux troupes américaines. Hein. C'était au niveau stratégique. Bah, de nombreuses choses à faire, dis donc à Santo. Oui, il y a de nombreuses choses à faire. Dans tout le pays, je dirais. Quand les vols vont rouvrir, il ne faudra pas hésiter à y aller. Voilà, parce que moi, j'ai découvert aussi. Hein. Parce que je ne suis jamais allée à Santo, donc justement, ça me donne envie d'y aller. D'accord, ok. Tu as pu voyager. Voilà. Merci Steph, en tout cas. Merci. Pour ces beaux voyages. Merci messieurs d'avoir fait partie de la bande ce soir. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ok. On vous retrouvera ce week-end. Ce week-end, sans samedi, bien sûr, au Parc Fayard, samedi et dimanche. Oui. Pour l'ouverture des festivités, Jimmy Waymo sera sur place pour une édition spéciale en direct à partir de 9h, on le rappelle. Et n'oubliez pas, toutes vos émissions sont aussi disponibles sur le site internet de Calédonia. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, on se dit à bientôt et bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.